Bonjour à vous, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, vous protège et vous garde. Que toutes les bénédictions et la protection promises dans le psaume 91 se répandent sur vous, votre foyer et votre famille. En ce moment, nous voulons vous assurer que toute attaque spirituelle qui pourrait survenir dans votre vie amoureuse, votre situation financière ou votre chemin sera annulée. Toi, ainsi que tous ceux qui entendent cette prière, serez grandement bénis et recevrez de nombreuses bénédictions dans votre vie. Nous vous invitons à préparer un verre d'eau pour cette prière. Lorsque nous commencerons à prier le psaume 91, toutes les bénédictions de cette prière seront transférées sur ce verre d'eau. Et lorsque vous le boirez, vous ressentirez un grand sentiment de bien-être. Amen. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous écriviez votre prénom et la phrase « Dieu me délivrera du piège de l'oiseleur » dans les commentaires ci-dessous. Cela nous permettra de vous inclure spécifiquement dans nos prières. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous vous joignez à cette chaîne pour entendre cette prière, que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Nous sommes la chaîne Les Disciples de Jésus-Christ et nous ne parlons pas de religion ici. Il s'agit de Dieu, des choses de la Bible. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous voit. Il sait que vous avez besoin de cette prière. Nous vous conseillons de vous abonner à la chaîne, car à partir d'aujourd'hui, nous vous inclurons dans nos prières chaque fois que nous viendrons ici pour prier. YouTube enverra lui-même gratuitement une notification de prière sur votre téléphone. En bas, vous verrez le bouton « S'abonner ». Cliquez dessus. Ensuite, vous verrez le symbole d'une cloche. Cliquez dessus également. Enfin, vous verrez le mot « All ». Cliquez dessus pour recevoir la prière à chaque fois que nous viendrons ici. N'oubliez pas de préparer le verre d'eau. D'accord? Maintenant, le psaume 91 est la prière la plus puissante de la Bible lorsqu'une personne est confrontée à des attaques spirituelles. Cette prière aidera cette personne à se débarrasser de toutes les attaques spirituelles. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien le concept des rêves étranges. Ces derniers temps, certaines personnes ont rapporté des rêves singuliers, tels que des rêves où des cheveux tombent de serpents ou des dents qui se détachent. Il est important de noter que les rêves peuvent être le fruit de notre imagination, mais ils peuvent également être porteurs de messages célestes destinés à nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière, des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire trouvera son annulation. Si quelqu'un rêve qu'il tombe d'un endroit ou qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification, mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous aborderons la signification des rêves. Il est important de comprendre que cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ces chaînes. Cette prière, le psaume 91, peut être une aide précieuse dans cette situation. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment dans leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer et à s'ennuyer l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés. Cependant, dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent et cette situation perdure. Ce couple subit des attaques spirituelles qui perturbent leur relation. Il y a également des personnes qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas heureuses dans leur vie amoureuse. Elles ont du mal à se connecter aux choses spirituelles. De plus, il y a des personnes qui rencontrent des difficultés dans le domaine amoureux à cause de paroles de malédiction prononcées lors de relations précédentes. L'autre personne a peut-être dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre ». Il est intéressant de savoir que la Bible enseigne que les mots ont un pouvoir. Elle dit qu'il y a des gens qui peuvent détruire les autres avec leur bouche, avec des mots. Cependant, grâce à cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner 2 conseils après avoir écouté cette prière. Nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois pour arriver à 7 fois,
mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant et la Bible mentionne de nombreux miracles liés à ce chiffre. Ô Dieu, je me tiens humblement devant toi aujourd'hui, rempli de gratitude et de reconnaissance pour ta protection divine qui m'entoure. Dans le psaume 91, tu as fait la promesse solennelle de protéger ceux qui se réfugient en toi, et je suis profondément reconnaissant de pouvoir me réfugier dans tes bras aimants. Seigneur, ta grâce est infinie. Elle enveloppe chaque aspect de ma vie, me guidant, me soutenant et me protégeant. Je suis conscient que, sans ta grâce, je serais perdu dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers. Mais grâce à toi, je trouve refuge et sécurité. Je suis enveloppé de ton amour divin qui me protège des pièges de ce monde. Aujourd'hui, je prends le temps de te remercier pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, à mes côtés, me guidant sur le chemin de la vérité et de la justice. Même lorsque je suis confronté à des défis et des épreuves, je sais que tu es là, me soutenant et me fortifiant. Seigneur, je suis également reconnaissant pour ta fidélité. Ta parole ne change pas et tu tiens toujours tes promesses. Tu es un Dieu fidèle qui veille sur tes enfants avec amour et bienveillance. Dans les moments de doute et de peur, je peux me tourner vers toi, sachant que tu ne m'abandonneras jamais. Je te remercie pour chaque jour où tu as veillé sur moi, pour chaque instant où tu m'as protégé des dangers visibles et invisibles. Je te suis reconnaissant pour ta main qui me guide et pour ton bouclier protecteur qui me garde en sécurité. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais oublier l'importance de ta protection divine dans ma vie. Que je puisse toujours me réfugier en toi, trouver la paix dans ta présence et être rassuré par ta grâce infinie. Je te prie de continuer à me protéger, moi et mes proches, des dangers du monde. Garde-nous sous ton aile, éloigne le mal de notre chemin et protège-nous de tout malheur. Accorde-nous la sagesse de chercher constamment ta protection et de nous soumettre à ta volonté. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien le concept des rêves étranges. Ces derniers temps, certaines personnes ont rapporté des rêves singuliers, tels que des rêves où des cheveux tombent de serpents ou des dents qui se détachent. Il est important de noter que les rêves peuvent être le fruit de notre imagination, mais ils peuvent également être porteurs de messages célestes destinés à nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière, des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire trouvera son annulation. Si quelqu'un rêve qu'il tombe d'un endroit ou qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification, mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous aborderons la signification des rêves. Il est important de comprendre que cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ses chaînes. Cette prière, le psaume 91, peut être une aide précieuse dans cette situation. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment dans leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer et à s'ennuyer l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés. Cependant, dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent et cette situation perdure. Ce couple subit des attaques spirituelles qui perturbent leur relation. Il y a également des personnes qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas heureuses dans leur vie amoureuse. Elles ont du mal à se connecter aux choses spirituelles. De plus, il y a des personnes qui rencontrent des difficultés dans le domaine amoureux à cause de paroles de malédiction prononcées lors de relations précédentes. L'autre personne a peut-être dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre ». Il est intéressant de savoir que la Bible enseigne que les mots ont un pouvoir. Elle dit qu'il y a des gens qui peuvent détruire les autres avec leur bouche, avec des mots. Cependant, grâce à cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant,
Permettez-moi de vous donner 2 conseils après avoir écouté cette prière. Nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois pour arriver à 7 fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant et la Bible mentionne de nombreux miracles liés à ce chiffre. La symbolique du verre d'eau est profonde et peut être interprétée de différentes manières. Tout d'abord, le verre d'eau peut être perçu comme un symbole de vie et de purification. L'eau est essentielle à notre existence physique, car elle est nécessaire à notre survie et à notre bien-être. Sans eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre telle que nous la connaissons. Ainsi, le verre d'eau rappelle l'importance fondamentale de cet élément pour notre existence même. En outre, le verre d'eau peut également représenter la purification. L'eau a la capacité de nettoyer et de régénérer. Lorsque nous buvons de l'eau, nous purifions notre corps en éliminant les toxines et en maintenant notre équilibre hydrique. De même, sur le plan symbolique, le verre d'eau peut nous inviter à nous purifier mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il nous rappelle l'importance de nous débarrasser des pensées négatives, des émotions toxiques et des habitudes néfastes afin de maintenir notre bien-être spirituel. En buvant consciemment un verre d'eau, nous pouvons également prendre conscience de l'importance de l'eau pour notre existence spirituelle. L'eau est souvent associée à la spiritualité dans de nombreuses traditions et croyances. Elle symbolise la fluidité, la pureté et la vie spirituelle. En buvant de l'eau de manière consciente, nous pouvons nous relier à cette source de vie spirituelle qui nous donne force et vivacité. Cela peut être une invitation à être conscient de notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous, à reconnaître notre nature spirituelle et à nourrir notre être intérieur. En résumé, la symbolique du verre d'eau nous invite à réfléchir à la signification profonde de l'eau en tant que symbole de vie et de purification. Il nous rappelle l'importance vitale de l'eau pour notre existence physique et spirituelle. En buvant consciemment un verre d'eau, nous pouvons nous reconnecter avec la source de vie spirituelle qui nous donne force et vivacité. C'est un rappel de prendre soin de notre être intérieur, de purifier notre esprit et de cultiver notre bien-être spirituel. Avec une foi profonde, nous récitons cette prière ensemble, en nous appuyant sur les paroles du psaume 91. Que cela résonne dans nos paroles ou dans nos cœurs, prions. Je trouve refuge dans le Seigneur, mon Dieu, qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Il me délivre des pièges de l'ennemi et des dangers de la maladie. Sous ses ailes protectrices, je trouve abri et sécurité. Sa vérité est mon bouclier et ma protection. Je ne crains ni les ténèbres de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour, ni les épidémies qui se répandent dans l'obscurité, ni les calamités qui surviennent en plein jour. Même si 1000 hommes tombent à mes côtés et que 10 000 tombent à ma droite, aucun mal ne m'atteindra. Je contemplerai seulement les conséquences des méchants, tandis que l'Éternel est mon refuge et ma demeure. Aucun malheur ne me frappera, aucune calamité ne s'approchera de ma demeure. Car Dieu donnera à ses anges l'ordre de me protéger en tout lieu, de me porter dans leurs mains pour que je ne heurte pas mon pied contre une pierre. Je marcherai sur le lion et le cobra, je foulerai aux pieds le lionceau et le serpent, car ils sont impuissants contre moi. Je les délivrerai, je les élèverai, car ils ont reconnu mon nom. Quand ils m'invoqueront, je leur répondrai. Je serai avec eux dans la détresse, je les délivrerai et les honorerai. Je les comblerai d'une longue vie et leur montrerai mon salut. Maintenant, permettez-moi de prier pour vous, de laisser cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente mes prières, mon Dieu, ainsi que notre période de jeûne en ce moment. Notre Seigneur, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer à reformuler le texte pour vous. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant. Retraite. Nous transmettons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures.
Nous le transférons maintenant. Nous le donnons à la vie de ta fille, à la vie au père de ton fils. Et nous déclarons la bénédiction, la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. Que la lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 reposent sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentirez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés, protégés et libérés de tout mal. Je reconnais que la vie est parsemée de dangers et d'épreuves, et je me tourne vers toi, le gardien de nos vies, pour trouver la force et la sécurité dont j'ai besoin. Dans ce monde tumultueux, les défis et les difficultés semblent se multiplier chaque jour. Les épreuves peuvent prendre de nombreuses formes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Mais je sais que tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer, la forteresse imprenable qui me protège des tempêtes de la vie. Je te supplie, ô Dieu miséricordieux, de me garder loin de tout mal et de me délivrer des dangers qui pourraient m'entourer. Dans ta parole, tu nous as promis ta protection. Tu as dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je m'accroche à ces paroles avec foi, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Je me réfugie en toi, sachant que tu es mon abri sûr, mon refuge en temps de détresse. Seigneur, je te demande de déployer tes ailes protectrices autour de moi. Garde-moi des dangers visibles et invisibles, des embûches qui pourraient se dresser sur mon chemin. Protège-moi des maladies, des accidents, des catastrophes naturelles et de toute forme de violence. Je te demande de placer ton bouclier de grâce devant moi, afin que je puisse avancer avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. En te tournant vers toi, Dieu bienveillant, je sais que je trouve la vraie sécurité. Les richesses matérielles, les possessions terrestres et les forces humaines peuvent échouer, mais ton amour et ton pouvoir sont éternels. Je me réfugie en toi, sachant que tu es mon rocher inébranlable, ma source de paix et de stabilité. Dans ma quête de refuge, je me rappelle également tes paroles dans le psaume 62. En Dieu seul, mon âme repose en silence, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Que ces paroles résonnent dans mon cœur et me rappellent que ma sécurité réside en toi seul. Je reconnais que tu es le Créateur de toutes choses, le Maître souverain de l'univers, et je désire vivre en accord avec tes enseignements et rechercher ta volonté dans tous les aspects de ma vie. Dans un monde où les valeurs et les normes semblent fluctuer, je me tourne vers toi, la source de toute sagesse et de tout discernement. Je te demande humblement de m'accorder ta sagesse divine pour prendre des décisions qui plaisent à ton cœur. Guide-moi par ton Esprit Saint, afin que mes choix reflètent ta vérité et ton amour, que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, je me rends compte que je ne peux pas marcher sur le chemin de la vie en comptant sur mes propres forces et compréhensions limitées. Je m'abandonne à toi,
offrant ma vie comme un verre d'eau qui peut être utilisé selon ta volonté. Que ma vie soit un instrument entre tes mains, prêt à être utilisé pour accomplir tes desseins sur cette terre. Affermis ma foi et ma dépendance envers toi, afin que je puisse être un canal de bénédiction pour les autres. Je te prie de remplir mon cœur de ton amour et de ta compassion, afin que je puisse être sensible aux besoins de ceux qui m'entourent. Aide-moi à être un exemple vivant de ta grâce et de ta vérité, manifestant ton amour dans mes paroles et mes actions. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux, une offrande qui glorifie ton nom et qui attire les autres à te connaître. Père céleste, je te demande de transformer mon caractère et de faire de moi une personne plus semblable à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Purifie mon cœur de tout péché et de toute idolâtrie, et remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse manifester les fruits de l'Esprit dans ma vie quotidienne. Que ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bienveillance, ta bonté, ta fidélité, ta douceur et ta maîtrise de soi soient évidents en moi. Je te prie également de me donner la force et le courage de vivre selon tes enseignements, même lorsque cela va à l'encontre des valeurs du monde. Aide-moi à résister aux tentations et aux influences négatives et à marcher dans la voie de la droiture et de la sainteté. Que ma vie soit un reflet de ta vérité et de ta lumière, attirant les autres à te chercher et à te suivre. Ô Dieu de grâce, je consacre ma vie à toi. Donne-moi la persévérance et la détermination de vivre en accord avec tes enseignements et de rechercher ta volonté dans tous les domaines de ma vie. Accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des décisions qui plaisent à ton cœur. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux, utilisée selon ta volonté pour accomplir tes desseins sur cette terre. Au nom de Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, j'élève cette prière. Cette prière, le psaume 91, peut être une aide précieuse dans cette situation. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment dans leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer et à s'ennuyer l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés. Cependant, dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent et cette situation perdure. Ce couple subit des attaques spirituelles qui perturbent leur relation. Il y a également des personnes qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas heureuses dans leur vie amoureuse. Elles ont du mal à se connecter aux choses spirituelles. De plus, il y a des personnes qui rencontrent des difficultés dans le domaine amoureux à cause de paroles de malédiction prononcées lors de relations précédentes. L'autre personne a peut-être dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre ». Il est intéressant de savoir que la Bible enseigne que les mots ont un pouvoir. Elle dit qu'il y a des gens qui peuvent détruire les autres avec leur bouche, avec des mots. Cependant, grâce à cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner 2 conseils après avoir écouté cette prière. Nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois pour arriver à 7 fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant et la Bible mentionne de nombreux miracles liés à ce chiffre. Ô Dieu, je me tiens humblement devant toi aujourd'hui, rempli de gratitude et de reconnaissance pour ta protection divine qui m'entoure. Dans le psaume 91, tu as fait la promesse solennelle de protéger ceux qui se réfugient en toi, et je suis profondément reconnaissant de pouvoir me réfugier dans tes bras aimants. Seigneur, ta grâce est infinie. Elle enveloppe chaque aspect de ma vie, me guidant, me soutenant et me protégeant. Je suis conscient que, sans ta grâce, je serais perdu dans un monde rempli d'incertitudes et de dangers. Mais grâce à toi, je trouve refuge et sécurité. Je suis enveloppé de ton amour divin qui me protège des pièges de ce monde. Aujourd'hui, je prends le temps de te remercier pour ta présence constante dans ma vie. Tu es toujours là, à mes côtés,
me guidant sur le chemin de la vérité et de la justice. Même lorsque je suis confronté à des défis et des épreuves, je sais que tu es là, me soutenant et me fortifiant. Seigneur, je suis également reconnaissant pour ta fidélité. Ta parole ne change pas et tu tiens toujours tes promesses. Tu es un Dieu fidèle qui veille sur tes enfants avec amour et bienveillance. Dans les moments de doute et de peur, je peux me tourner vers toi, sachant que tu ne m'abandonneras jamais. Je te remercie pour chaque jour où tu as veillé sur moi, pour chaque instant où tu m'as protégé des dangers visibles et invisibles. Je te suis reconnaissant pour ta main qui me guide et pour ton bouclier protecteur qui me garde en sécurité. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais oublier l'importance de ta protection divine dans ma vie. Que je puisse toujours me réfugier en toi, trouver la paix dans ta présence et être rassuré par ta grâce infinie. Je te prie de continuer à me protéger, moi et mes proches, des dangers du monde. Garde-nous sous ton aile, éloigne le mal de notre chemin et protège-nous de tout malheur. Accorde-nous la sagesse de chercher constamment ta protection et de nous soumettre à ta volonté. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien le concept des rêves étranges. Ces derniers temps, certaines personnes ont rapporté des rêves singuliers, tels que des rêves où des cheveux tombent de serpents ou des dents qui se détachent. Il est important de noter que les rêves peuvent être le fruit de notre imagination, mais ils peuvent également être porteurs de messages célestes destinés à nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière, des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire trouvera son annulation. Si quelqu'un rêve qu'il tombe d'un endroit ou qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification, mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous aborderons la signification des rêves. Il est important de comprendre que cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ses chaînes. Cette prière, le psaume 4:11, peut être une aide précieuse dans cette situation. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment dans leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer et à s'ennuyer l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés. Cependant, dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent et cette situation perdure. Ce couple subit des attaques spirituelles qui perturbent leur relation. Il y a également des personnes qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas heureuses dans leur vie amoureuse. Elles ont du mal à se connecter aux choses spirituelles. De plus, il y a des personnes qui rencontrent des difficultés dans le domaine amoureux à cause de paroles de malédiction prononcées lors de relations précédentes. L'autre personne a peut-être dit « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre ». Il est intéressant de savoir que la Bible enseigne que les mots ont un pouvoir. Elle dit qu'il y a des gens qui peuvent détruire les autres avec leur bouche, avec des mots. Cependant, grâce à cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner 2 conseils après avoir écouté cette prière. Nous vous suggérons de l'écouter encore 6 fois pour arriver à 7 fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les 7 prochains jours en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant et la Bible mentionne de nombreux miracles liés à ce chiffre. La symbolique du verre d'eau est profonde et peut être interprétée de différentes manières. Tout d'abord, le verre d'eau peut être perçu comme un symbole de vie et de purification. L'eau est essentielle à notre existence physique, car elle est nécessaire à notre survie et à notre bien-être. Sans eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre telle que nous la connaissons. Ainsi, le verre d'eau rappelle l'importance fondamentale de cet élément pour notre existence même. En outre, le verre d'eau peut également représenter la purification. L'eau a la capacité de nettoyer et de régénérer. Lorsque nous buvons de l'eau, nous purifions notre corps en éliminant les toxines et en maintenant notre équilibre hydrique.
De même, sur le plan symbolique, le verre d'eau peut nous inviter à nous purifier mentalement, émotionnellement et spirituellement. Il nous rappelle l'importance de nous débarrasser des pensées négatives, des émotions toxiques et des habitudes néfastes afin de maintenir notre bien-être spirituel. En buvant consciemment un verre d'eau, nous pouvons également prendre conscience de l'importance de l'eau pour notre existence spirituelle. L'eau est souvent associée à la spiritualité dans de nombreuses traditions et croyances. Elle symbolise la fluidité, la pureté et la vie spirituelle. En buvant de l'eau de manière consciente, nous pouvons nous relier à cette source de vie spirituelle qui nous donne force et vivacité. Cela peut être une invitation à être conscient de notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous, à reconnaître notre nature spirituelle et à nourrir notre être intérieur. En résumé, la symbolique du verre d'eau nous invite à réfléchir à la signification profonde de l'eau en tant que symbole de vie et de purification. Il nous rappelle l'importance vitale de l'eau pour notre existence physique et spirituelle. En buvant consciemment un verre d'eau, nous pouvons nous reconnecter avec la source de vie spirituelle qui nous donne force et vivacité. C'est un rappel de prendre soin de notre être intérieur, de purifier notre esprit et de cultiver notre bien-être spirituel. Avec une foi profonde, nous récitons cette prière ensemble, en nous appuyant sur les paroles du psaume 91. Que cela résonne dans nos paroles ou dans nos cœurs, prions. Je trouve refuge dans le Seigneur, mon Dieu, qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Il me délivre des pièges de l'ennemi et des dangers de la maladie. Sous ses ailes protectrices, je trouve abri et sécurité. Sa vérité est mon bouclier et ma protection. Je ne crains ni les ténèbres de la nuit, ni les flèches qui volent pendant le jour, ni les épidémies qui se répandent dans l'obscurité, ni les calamités qui surviennent en plein jour. Même si 1000 hommes tombent à mes côtés et que 10 000 tombent à ma droite, aucun mal ne m'atteindra. Je contemplerai seulement les conséquences des méchants, tandis que l'Éternel est mon refuge et ma demeure. Aucun malheur ne me frappera, aucune calamité ne s'approchera de ma demeure, car Dieu donnera à ses anges l'ordre de me protéger en tout lieu, de me porter dans leurs mains pour que je ne heurte pas mon pied contre une pierre. Je marcherai sur le lion et le cobra, je foulerai aux pieds le lionceau et le serpent, car ils sont impuissants contre moi. Je les délivrerai, je les élèverai, car ils ont reconnu mon nom. Quand ils m'invoqueront, je leur répondrai. Je serai avec eux dans la détresse, je les délivrerai et les honorerai. Je les comblerai d'une longue vie et leur montrerai mon salut. Maintenant, permettez-moi de prier pour vous, de laisser cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente mes prières, mon Dieu, ainsi que notre période de jeûne en ce moment. Notre Seigneur, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer à reformuler le texte pour vous. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leurs finances, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant. Retraite. Nous transmettons le jeûne que nous avons fait pendant 7 heures. Nous le transférons maintenant. Nous le donnons à la vie de ta fille, à la vie au père de ton fils. Et nous déclarons la bénédiction, la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. Que la lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 reposent sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le boiront, qu'ils soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant,
l'eau que vous avez préparée est consacrée, bénie. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les 7 prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentirez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés, protégés et libérés de tout mal. Je reconnais que la vie est parsemée de dangers et d'épreuves, et je me tourne vers toi, le gardien de nos vies, pour trouver la force et la sécurité dont j'ai besoin. Dans ce monde tumultueux, les défis et les difficultés semblent se multiplier chaque jour. Les épreuves peuvent prendre de nombreuses formes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Mais je sais que tu es le rocher sur lequel je peux m'appuyer, la forteresse imprenable qui me protège des tempêtes de la vie. Je te supplie, ô Dieu miséricordieux, de me garder loin de tout mal et de me délivrer des dangers qui pourraient m'entourer. Dans ta parole, tu nous as promis ta protection. Tu as dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je m'accroche à ces paroles avec foi, sachant que tu es fidèle à tes promesses. Je me réfugie en toi, sachant que tu es mon abri sûr, mon refuge en temps de détresse. Seigneur, je te demande de déployer tes ailes protectrices autour de moi. Garde-moi des dangers visibles et invisibles, des embûches qui pourraient se dresser sur mon chemin. Protège-moi des maladies, des accidents, des catastrophes naturelles et de toute forme de violence. Je te demande de placer ton bouclier de grâce devant moi, afin que je puisse avancer avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. En te tournant vers toi, Dieu bienveillant, je sais que je trouve la vraie sécurité. Les richesses matérielles, les possessions terrestres et les forces humaines peuvent échouer, mais ton amour et ton pouvoir sont éternels. Je me réfugie en toi, sachant que tu es mon rocher inébranlable, ma source de paix et de stabilité. Dans ma quête de refuge, je me rappelle également tes paroles dans le psaume 62. En Dieu seul, mon âme repose en silence, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Que ces paroles résonnent dans mon cœur et me rappellent que ma sécurité réside en toi seul. Je reconnais que tu es le créateur de toutes choses, le maître souverain de l'univers, et je désire vivre en accord avec tes enseignements et rechercher ta volonté dans tous les aspects de ma vie. Dans un monde où les valeurs et les normes semblent fluctuer, je me tourne vers toi, la source de toute sagesse et de tout discernement. Je te demande humblement de m'accorder ta sagesse divine pour prendre des décisions qui plaisent à ton cœur. Guide-moi par ton Esprit Saint, afin que mes choix reflètent ta vérité et ton amour, que ma vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Seigneur, je me rends compte que je ne peux pas marcher sur le chemin de la vie en comptant sur mes propres forces et compréhensions limitées. Je m'abandonne à toi, offrant ma vie comme un verre d'eau qui peut être utilisé selon ta volonté. Que ma vie soit un instrument entre tes mains, prêt à être utilisé pour accomplir tes desseins sur cette terre. Affermis ma foi et ma dépendance envers toi, afin que je puisse être un canal de bénédiction pour les autres. Je te prie de remplir mon cœur de ton amour et de ta compassion, afin que je puisse être sensible aux besoins de ceux qui m'entourent. Aide-moi à être un exemple vivant de ta grâce et de ta vérité, manifestant ton amour dans mes paroles et mes actions. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux, une offrande qui glorifie ton nom et qui attire les autres à te connaître. Père céleste, je te demande de transformer mon caractère et de faire de moi une personne plus semblable à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Purifie mon cœur de tout péché et de toute idolâtrie et remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse manifester les fruits de l'Esprit dans ma vie quotidienne. Que ton amour, ta joie, ta paix, ta patience, ta bienveillance, ta bonté, ta fidélité,
ta douceur et ta maîtrise de soi soient évidents en moi. Je te prie également de me donner la force et le courage de vivre selon tes enseignements, même lorsque cela va à l'encontre des valeurs du monde. Aide-moi à résister aux tentations et aux influences négatives et à marcher dans la voie de la droiture et de la sainteté. Que ma vie soit un reflet de ta vérité et de ta lumière, attirant les autres à te chercher et à te suivre. Ô Dieu de grâce, je consacre ma vie à toi. Donne-moi la persévérance et la détermination de vivre en accord avec tes enseignements et de rechercher ta volonté dans tous les domaines de ma vie. Accorde-moi la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des décisions qui plaisent à ton cœur. Que ma vie soit une offrande agréable à tes yeux, utilisée selon ta volonté pour accomplir tes desseins sur cette terre. Au nom de Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, j'élève cette prière.